Seigneur, pour parler en ce qui concerne la parole qui donne la vie, en ce qui concerne la parole de notre Dieu d'amour, en ce qui concerne de la parole qui fera en sorte que, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons enlevés avec notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui a donné sa vie, car c'est lui qui a vaincu la mort, car c'est lui qui a fait en sorte que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ayons la vie éternelle. Lors de son passage à Thessalonique, bien-aimés, l'apôtre Paul avait sans doute annoncé le retour de Christ dans sa prédication. Le lire à 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Mais depuis son départ, bien-aimés dans le Seigneur, certains de croyants étaient décédés. Et leurs survivants s'interrogeaient par rapport aux chrétiens qui sont décédés à cette époque. L'apôtre Paul avait enseigné aux Thessaloniciens à vivre chaque jour dans la fervente espérance du retour imminent de Christ. En accord avec 1 Thessaloniciens, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 1, versets 9 à 10. Mais apparemment, l'apôtre ne leur avait pas laissé aucune instruction, bien-aimés dans le Seigneur, quant au sort de croyants décédés. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, le survivant, donc le croyant de cette époque, s'interrogeait par rapport aux chrétiens qui sont décédés, bien-aimés dans le Seigneur. Le chrétien de Thessalonique était d'autant plus perplexe que l'apôtre avait l'habitude de répéter « Je ne veux pas ces mystères ». De lire en Romains chapitre 11, verset 25. Poussé par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul abordait donc ce sujet avec de raisons bien précises, bien-aimé dans le Seigneur. Il devait rassurer les Thessaloniciens au sujet de ceux qui dorment. Une expression qui, dans la parole sainte, ne concerne que la mort de croyants et jamais celle des incroyants. Car pour Dieu, on n'est jamais mort, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés, vous savez qu'avant de commencer toute chose, nous devons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, entre les mains de notre Créateur, entre les mains de l'Éternel des armées, du Dieu qui habite dans le lieu secret, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie gratuitement, le Dieu qui nous a créés par sa volonté. Nous avons l'obligation de lui remercier, de l'adorer, l'obligation, bien-aimés dans le Seigneur, de l'adorer, de le louer tout le temps, de le remercier par rapport à tout ce qu'il fait pour nous tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Car si tu te réveilles, ce n'est pas parce que tu es plus belle que les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu respires aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as une belle taille. Si tu respires aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que ton compte en banque, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives même pas à savoir le montant que tu as sur ton compte en banque, bien-aimé dans le Seigneur. Non, c'est par son amour, c'est par sa volonté, bien-aimé. Oh, c'est pour cela que nous avons l'obligation de lui remercier tous les jours, car son amour, sa grandeur, sa miséricorde, sa splendeur n'a pas de limite. C'est un Dieu d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas ingrats, ne soyons pas des enfants rebelles, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ayons toujours la reconnaissance de remercier notre Dieu, ayons toujours la reconnaissance envers le Créateur de toutes choses, qui a envoyé son seul Fils unique, bien-aimé dans le Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle, bien-aimé. Qui d'autre peut le faire si ce n'est pas le Créateur lui-même, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Prions, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel des armées, nous laissons ce moment entre de saintes et glorieuses mains. Père, garde-nous, Père éternel, dans votre main droite triomphante, éternel des armées. Nous laissons ce moment entre tes mains, ô éternel. Père, nous avons la foi et nous savons que nous serons enlevés ensemble avec le Christ. Le Christ, Père éternel, viendra nous récupérer. Nous avons la foi, nous le croyons, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse ces moments entre tes mains, que le Saint-Esprit vienne nous expliquer toutes choses, que le Saint-Esprit vienne toucher tous les frères et sœurs qui vont suivre cette exhortation. Père éternel, sois glorifié, sois loué, sois exalté, le Dieu de Dieu. Nous laissons tout entre tes mains, éternel des armées. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses, que le Saint-Esprit augmente notre foi, que le Saint-Esprit nous rajoute l'intelligence et la sagesse, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, pour que nous ne puissions pas être séduits par de lourds ravisseurs. Je laisse tous les frères et sœurs qui vont suivre cette exhortation entre de saintes et glorieuses mains, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, que pour Dieu, on n'est jamais mort, bien-aimés dans le Seigneur. Pour Dieu, personne n'est mort, bien-aimés. Si nous lisons Jean
Jean chapitre 11, verset 11, il est écrit, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux le réveiller. Là, notre Seigneur Jésus-Christ, il parlait de la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le langage de Dieu n'est pas le même que notre langage. Nous ne pouvons pas comprendre le langage de Dieu si le Saint-Esprit ne nous explique pas. Non, le Seigneur Jésus-Christ était en train de dire aux disciples que Lazare dormait. Mais en réalité, Lazare ne dormait pas. Lazare était mort, bien-aimé dans le Seigneur. Même le disciple s'est posé des questions. Mais pourquoi quelqu'un qui dort, et c'est seulement le Seigneur qui doit aller le réveiller? Raison pour laquelle le Seigneur avait compris que les disciples n'ont pas compris le langage spirituel, le langage de Dieu. Je venais de le dire, bien-aimé, le langage de Dieu, c'est que Dieu lui-même peut expliquer ce qu'il dit pour que nous puissions comprendre. Raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ leur avait dit dans un langage clair en disant que Lazare est mort. Là, si nous lisons la parole, bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, nous allons voir que en Actes chapitre 7, 59, 60, il est écrit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez? Donc, pour Dieu, on n'est jamais mort, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous lisons Luc chapitre 20, 38, la parole sainte nous dit, notre Seigneur Jésus-Christ, il était en train de dire, or Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant, car pour lui, tous sont vivants, bien-aimés dans le Seigneur. De cette époque, bien-aimés dans le Seigneur, le Thessalonicien, il s'est posé tant de questions, en disant, quel sera le sort de chrétiens qui sont décédés? Raison pour laquelle l'apôtre Paul leur avait dit, je ne veux pas. Bien-aimés, l'enlèvement existe. L'enlèvement existe. Ça arrive bientôt. L'enlèvement arrive bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent des questions en disant, est-ce que nous serons enlevés? Est-ce que nous serons enlevés avant la tribulation ou nous serons enlevés pendant la tribulation? Nous allons le voir, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons, bien-aimés dans le Seigneur, Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Je lis la parole du Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, même là, l'apôtre Paul, il ne parle pas de la mort. Là, quand il parle, il ne dit pas au sujet de ceux qui sont morts. Non, il dit au sujet de ceux qui dorment. Car pour Dieu, nul n'est mort. Car pour Dieu, personne n'est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Pour nous, les êtres humains, quand quelqu'un décède, nous allons dire que cette personne-là est décédée, est morte. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Pour Dieu, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous le vivons. Écoutez. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Bien aimé, je répète ces versets. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que pour Dieu, mais nul n'est mort, bien-aimé. Nul n'est mort. On n'est jamais mort pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien d'être dans les choses de Dieu. C'est bien de marcher dans la crainte de Dieu. C'est bien d'être un enfant pur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien d'être un brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. C'est bien d'être un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Même si les jours
jour où tu vas décéder, même si le jour où nous allons décéder, les gens vont dire que nous sommes décédés. Mais pour Dieu, on n'est jamais décédé. On n'est jamais décédé, c'est juste une imitation, bien-aimé dans le Seigneur. Car, au verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous avez écouté, bien-aimés dans le Seigneur. Ça continue toujours, bien-aimés dans le Seigneur. On n'est jamais mort, des enfants de Dieu. Et les morts, les gens qui ont été morts en Christ, bien-aimés, ce sont eux qui vont ressusciter en premier. Et ça sera avant la tribulation. Ça ne sera pas pendant. Ça sera avant la tribulation, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les gens qui vont ressusciter en premier, ce sont les gens qui sont morts en Christ, bien-aimés. Qui sont morts en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là tout le temps pour sonner la trompette. Nous sommes là pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, de vous repentir. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous partagions la parole de Dieu, bien-aimés. Car tout ce que vous voyez là sera détruit. Tout ce que nous voyons dans ce monde sera détruit, bien-aimé. Jésus-Christ a dit, tout passera, mais ma parole ne passera point, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien d'être dans la chose de Dieu. C'est bien de t'attacher à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est bien d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vivras en paix, tu seras béni. Et personne, bien-aimé dans le Seigneur, va toucher à tes enfants, va toucher à ta famille. Car tu es la lumière du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Paul Saint nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. L'enlèvement approche, bien-aimé. Est-ce que serons-nous enlevés? Je me mets dedans aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Ce sont les gens qui sont morts en Christ. Ce sont eux qui vont ressusciter en premier, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu n'es pas mort en Christ, bien-aimé, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera trop tard car Dieu n'est pas un Dieu de mort, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu n'est pas un Dieu de mort. C'est maintenant qu'on doit se repentir, bien-aimé dans le Seigneur. L'enlèvement approche, bien-aimé. C'est quand vous êtes en train de le voir dans l'illustration qu'on a mis, bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous puissiez avoir une idée par rapport à la manière dont les choses vont procéder, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne sera pas comme ça c'est un film. C'est un scénario monté par des gens, écrit par une personne. Mais le vrai enlèvement, ça sera une réalité, bien-aimé. Ça sera plus grave que ça. Il y aura des crashs, il y aura des accidents, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi voulez-vous rater cette opportunité? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, verset 17, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous vraiment rater cette opportunité? L'enlèvement arrive, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, bien-aimés. Ce n'est pas un jeu, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Bien-aimés dans le Seigneur revient nous prendre pour aller où il se trouve actuellement, c'est-à-dire aux cieux, auprès du Père. Seul l'enlèvement avant la tribulation peut expliquer cette promesse, bien-aimés dans le Seigneur. À l'occasion de l'enlèvement de l'Église, Dieu retirera tout le croyant de la terre afin de la préparer à son juste jugement pendant la période de la tribulation. L'enlèvement est donc une consolation spirituelle car nous retrouverons tous ceux qui sont morts en Christ grâce à la résurrection, bien-aimés dans le Seigneur, qui surviendra lors de ces moments glorieux. La doctrine de l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas enseignée dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'apôtre Paul, bien-aimé, l'appelle un mystère. Un mystère à présent révélé. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur,
Il est écrit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement est un événement, bien-aimé, glorieux auquel nous devrions tous aspirer. Nous serons enfin libres du péché, bien-aimés, et demeurerons pour toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimé, veux-tu vraiment rater cette opportunité? Veux-tu rater cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur? L'enlèvement approche, bien-aimé. Nous, les êtres vivants, nous qui serons vivants, bien-aimés, nous serons enlevés avant la tribulation. Les gens qui se posent des questions par rapport à la marque de la bête. La marque de la bête ne peut pas venir avant l'enlèvement, bien-aimés. Nous serons d'abord enlevés. Et les gens qui vont rester, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont eux qui vont vivre la marque de la bête. Mais pendant que nous serons enlevés, bien-aimés, les 144 000 vont évangéliser durant la tribulation, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne sera pas chose facile. Après le vide, bien-aimés dans le Seigneur, causé par l'enlèvement de l'Église, c'est les 144 000 qui vont prendre place, bien-aimés dans le Seigneur, en liaison avec Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Je regardais et voici, l'agneau s'était né sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur le front, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, l'enlèvement approche. Donc nous serons enlevés avant la tribulation. Nous serons enlevés avant la marque de la bête. Toute personne qui se pose de questions par rapport au coronavirus, par rapport au vaccin, si c'est la marque de la bête, nanana, ils vont nous mettre de bus, nanana, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête, je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur. La marque de la bête viendra, bien-aimés, quand l'Église sera enlevée. Et c'est les 144 000, bien-aimés, qui vont prendre place. Ils seront le premier converti juste au début de la tribulation, bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Ce sont eux, bien-aimés, qui vont vivre la marque de la bête. Nous vivons au temps de la grâce. Nous avons l'opportunité, bien-aimés dans le Seigneur, de se repentir. C'est pour ça qu'on vous dit, marchez dans la crainte de Dieu, si vous voulez être enlevé. Être un enfant de Dieu, être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas de le dire avec ta bouche, non. Ça doit venir de là. Ça doit venir de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. L'espérance chrétienne ne repose pas sur une philosophie spéculative, bien-aimé dans le Seigneur. La mort physique et la résurrection corporelle de Jésus-Christ sont le fondement même de notre assurance, bien-aimé dans le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre le mort, bien-aimé dans le Seigneur, 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ étant mort et ressuscité, aucun racheté ne sera oublié dans la tombe lorsque Jésus reviendra, bien-aimé dans le Seigneur. Aucun racheté ne sera oublié dans la tombe lorsque notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Personne ne sera oublié, bien-aimé dans le Seigneur. Sa propre résurrection, bien-aimé, est le gage de la nôtre. Romains chapitre 8, verset 11. Lisons Romains chapitre 8, verset 11, bien-aimé dans le Seigneur. Romains 8, 11. Romains chapitre 8, verset 11. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, écoutez. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la réalité. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Veux-tu rater vraiment l'enlèvement? L'enlèvement arrive, bien-aimé dans le Seigneur. L'enlèvement arrive. Pourquoi on ne vous prêche pas de telles choses dans vos églises, bien-aimés? Vous voulez toujours écouter des choses qui vous font plaisir, bien-aimés. Vous voulez donner des offrandes pour que votre soi-disant pasteur vous bénisse, bien-aimés. C'est Dieu qui bénit.
ton nom sera écrit dans les livres de vie, bien-aimé. Sachez-le bien que même si ton nom est écrit dans les livres de vie, ça peut aussi être effacé. C'est pour cela qu'il faut prier continuellement, comme a fait Corneille, bien-aimé. Corneille n'était pas juif, mais il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il faisait des aumônes, il priait continuellement, il marchait dans la crainte de Dieu. Il avait un grand cœur. Et Dieu avait exaucé ses prières. L'enlèvement arrive. L'enlèvement, les enfants de Dieu, le brebis de notre Seigneur Jésus-Christ sera enlevé avant la tribulation. Bien-aimé, seras-tu enlevé? Est-ce que seras-tu enlevé avant la tribulation? Toi-même, quand tu regardes ton comportement, est-ce que tu dis vraiment que oui, je serai enlevé? Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Marchons dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption